Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais parler un peu des symptômes que j'ai expérimentés ou que j'expérimente encore à cause de l'autisme. Alors, un de ces symptômes-là, c'est la difficulté de conserver le contact visuel. OK, alors, ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré avec le temps, mais dans le temps, c'est ça, c'était plus difficile. Et ce qui se passait, c'est que lorsque j'essayais de regarder, de conserver ce contact-là, regarder quelqu'un dans les yeux constamment, c'est vraiment quelque chose qui est pas naturel, OK? Et c'est que ça pouvait même comme me piquer un peu dans les yeux, OK? Il y a comme une sensation qui peut être expérimentée. Et il y a même des autistes qui peuvent pleurer à cause de ça. Fait que parfois, ils essaient de ne pas regarder les gens directement dans les yeux. Fait que c'est ça. À son pire, c'est quelque chose que j'expérimentais quand même. Je dirais pas que j'ai nécessairement pleuré, mais c'est pas plaisant. Il y avait possiblement certaines exceptions. On dirait qu'avec mes parents, ou peut-être un ou deux autres membres de la famille, possiblement que je me sentais plus à l'aise à les regarder directement dans les yeux. C'est pas parfait, mais on dirait que c'est un petit peu différent. OK? Fait que ça, c'est. Heureusement, ça s'est amélioré, mais encore là, c'est. Comme je l'ai dit, c'est pas parfait. Alors, ça peut être un peu fatigant parfois. À part ça, ce que je peux expérimenter, c'est des gestes très répétitifs. Alors, parfois, je pourrais, par exemple, constamment trop bouger, je dirais, dans mon appartement ou dans le temps quand j'habitais avec mes parents. Dans ma chambre, je pouvais comme être un peu agité et marcher dans la maison là, un peu trop, en pensant souvent à certaines choses. Ensuite, il y a aussi le balancement. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun chez beaucoup d'autistes. Alors, souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais me balancer comme ça, donc en avant et en arrière. OK, puis ça peut aider à moins stresser. OK, ça peut être apaisant. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais plus jeune, peut-être que c'était peut-être aux alentours de 25 ans, peut-être aux alentours de ça. Je ne sais pas si ça s'est passé avant, je m'en souviens pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je me souviens que ça, à un moment donné, je réalisais que je faisais ça. Puis je savais que c'était un symptôme de l'autisme. Mais dans ce temps-là, je ne l'ai pas accepté. J'ai pas accepté que j'étais autiste. Je pensais que c'était probablement lié à quelque chose d'autre, peut-être sans des problèmes de santé mentale, OK, qui ont mené à une plus grande sensibilité. Je me disais qu'il y a d'autres choses qui pouvaient probablement mener à ça. Mais quelques années après ça, là, je l'ai vraiment accepté. En faisant des recherches sur Internet, plus approfondies, je dirais à propos du syndrome d'Asperger, c'est là que je l'ai accepté. Alors, c'est intéressant de voir qu'on peut expérimenter certains symptômes de l'autisme. On peut être conscient de ça et être tout de même dans l'incapacité de s'accepter comme étant autiste. Alors, évidemment, l'autisme, c'est quelque chose qui peut mener à beaucoup plus de solitude. Alors, j'en ai vécu beaucoup, j'en vis encore aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné aussi, aux alentours de 17 ans, je dirais, j'ai arrêté de manger avec mes parents. OK? Excepté pour Noël, le jour de l'an et quelques autres exceptions, quand on allait peut-être au restaurant. Alors, écoutez, moi, je ressentais tout simplement pas le besoin de faire ça. Qu'est-ce qui se passait? C'est que je restais dans ma chambre, je jouais la plupart du temps aux jeux vidéo, je regardais des films, mais c'était principalement les jeux vidéo dans le temps. Et je mangeais même en jouant. OK? Puis non, j'ai aucunement ressenti le besoin de manger avec eux. J'ai fait ça pendant un certain temps, puis à un moment donné, on dirait que ça a comme empiré, que ça me tentait plus du tout de faire ça. Et c'est ça qui s'est passé. Dans les dernières années, ça s'est un peu amélioré. OK, j'ai mangé un peu plus avec ma mère au restaurant. On est allé déjeuner, mais ça c'était avant la pandémie, là. Mais là, c'est sûr que j'habite en appartement maintenant, donc ça c'est plus difficile à faire, mais c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai vécu 32 ans avec mes parents, alors c'est extrême.
Alors, probablement que l'autisme est principalement responsable de ça. Ensuite, malheureusement, j'ai développé des problèmes de santé mentale en cours de route, ce qui a empiré ma situation. Mais, écoutez, c'est très difficile et c'est encore le cas. Et évidemment, un autre des problèmes que j'ai, c'est un problème qui est commun. Avec énormément d'autisme, c'est des difficultés relationnelles, vraiment de rencontrer les gens, de connecter avec eux. C'est très difficile. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'aptitudes sociales, encore aujourd'hui. Okay? Ça l'a fait en sorte que j'ai pas eu d'amis depuis environ 15 ans. J'ai jamais eu de copine et j'ai 33 ans. Et je sais que c'est important de s'améliorer, de développer ces choses-là. Puis je l'ai même dit que mon but, c'était d'essayer de rencontrer certaines personnes en nous, de me forcer à faire ça. Puis, en fait, cet été, et ça s'est pas plus produit. OK? On dirait vraiment qu'il faut que je me force pour faire ça. C'est comme ça allait à l'encontre de ma nature, que je me fous de ces gens-là, que ça m'intéresse vraiment pas de parler avec eux. OK? Mais évidemment, j'ai pas vraiment le choix. Okay? Si je veux m'améliorer et si je veux même améliorer non seulement ma situation, mais accomplir certains des buts que j'ai pour l'avenir, il va falloir que je me force à faire ça. Okay? Parce que c'est très important. Justement, si j'améliore ces choses-là, ces aptitudes sociales-là, je vais peut-être finir par réussir à avoir une copine et je vais pouvoir, connecter avec plus de gens, ce qui va m'aider à accomplir mes buts dans l'avenir, comme je l'ai dit. Mais, écoute, c'est pas facile. Puis ça, je l'ai dit à maintes reprises. Et ça amène aussi, il y a d'autres problèmes qui font en sorte aussi qu'on peut être très anxieux à cause de tout ça. Et moi, je l'ai déjà dit, je me sens très bien. OK, seul. Je suis pas heureux, mais je me sens bien comme ça. Et maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis en appartement seul. Ça va bien, mais encore là, c'est ça. Je peux pas être heureux et c'est ça. J'ai l'impression qu'il va falloir que je trouve certaines personnes sur Internet, possiblement, qui ont des points en commun avec moi. Ça pourrait être plus facile d'aller vers eux, de les rencontrer. Parce que c'est ça, il faut commencer quelque part. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a pas aidé. OK, ça m'a peut-être retardé, là, évidemment. Mais encore là, les choses s'améliorent là, depuis un certain temps. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. OK. Mais je vous promets que je vais finir par le faire. OK, par me forcer à aller vers le monde. Et je suis très confiant qu'un jour, ma situation, du moins une partie de ma situation, va finir par s'améliorer. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.